Montez les thermostats, nous voilà au pôle Nord et heureusement c'est Théo Rivière qui réchauffe l'ambiance. Salut Théo. Petit papotage autour de votre nouveauté ludique. Je dis votre puisque tu n'es pas tout seul. Tout à fait. C'est le combienième jeu, tu les comptes toi, que tu fais avec Ludovic Maublanc et Corentin? Je les compte, mais je n'ai pas compté par co-auteur. Par co-auteur. J'ai un beau fichier de. C'est vrai? Moi, j'adore Ah, les c'est statistiques, génial. donc je confesse que j'ai un Google Doc sur lequel j'ai tous mes jeux, la date de sortie, le nombre d'exemplaires à l'exemplaire pré-vendu, Excellent. avec qui je l'ai fait, si jamais on a été nommé par des prix, ce qui arrive ponctuellement. Ah, donc tu suis. Ouais, j'adore vraiment les statistiques, donc j'aime bien faire ça. Ah, c'est génial. Et j'ai un autre onglet avec mes protos en cours pour me dire ah ouais putain ça j'ai pas bossé dessus depuis 2 semaines. Depuis 2 faudrait que je semaines, m'y il faut remette que dessus. Ah, c'est génial. J'ai même un onglet avec les projets en pause, qui sont en pratique ceux sur lesquels je toucherai peut-être plus jamais, D'accord. mais qui me rappellent des fois de me dire ah putain c'est vrai j'avais Il y fait avait ça un en élément 2015, dedans, il y avait un truc qui était marrant, ou peut-être que je peux le reprendre maintenant, ou peut-être que j'ai une nouvelle idée. Ah, excellent. D'accord. Voilà. Donc, tu pourrais presque nous dire à combien tu en es au jeu prêt Ah, avec clairement, les uns. D'ailleurs, il me semble qu'il y en a d'autres à venir en multi-main comme ça. Ouais, Il y a tout à fait, pas un surtout Sentai- il y a Super Cats maintenant, Super 4 qui a changé de nom. Pardon, Bon, c'est pas grave, ça s'est appelé Sentai Cats pendant D'accord. longtemps, mais ça a changé d'éditeur et de nom par la Ouais. même occasion. Ça s'appelle Super Cats maintenant. Ça arrive cet été chez Greux Games, D'accord. à la boîte qu'a fait Dany. Dany. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, Glisse Glace, c'est pour le coup un jeu pour enfants avec Corentin Lebras, Ludovic Maublanc. On l'a dit, c'est illustré par Véronique Bulto. 2 à 5 joueurs, 6 ans, 20 minutes. On a fait les parties de compétition et pas de compétition. Vous avez ce qu'il faut dans le Trick-Track Télé. Je vais revenir sur un petit élément, le jeu pour enfants, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que c'était dès le départ prévu? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire ah bah tiens, il y a de la pichenette, c'est pas forcément pour les enfants, si on en faisait un pour enfants. Enfin, comment ça s'est passé pour en arriver là? Il y a deux choses déjà, on fait plus de jeux pour enfants qu'avant, parce qu'il y a, je dirais pas plus, mais il y a des éditeurs de jeux pour enfants qu'on connaît mieux. Et c'est vrai que Ludo, Corentin comme moi, nous on a tendance à bosser avec des gens qu'on connaît et qu'on aime bien en fait. Parce que il y a quand même un espèce d'échange créatif où je ne mettrai pas mon proto chez quelqu'un que je ne connais pas ou en qui j'ai pas confiance, parce que c'est pas comme ça que j'envisage la création. Et donc très vite, au départ je pense parce que Loki s'est monté, Loki qui est la branche jeu enfant de chez Yellow, et donc on connaissait les gens de chez Yellow, on était en confiance. Et Aurélie, Raphaël qui bossait pour eux à ce moment-là, était quelqu'un qu'on aimait bien. Donc c'est vrai qu'elle nous a branchés pour faire des jeux pour enfants et ça nous a donné plus envie. Et on y reviendra après, mais Djeko qui a commencé à bosser avec Lia Sabine, qui source les jeux pour eux, qui va chercher sur les salons, etc. et qui est bien connu dans le milieu et qu'on connaissait et qu'on aimait bien. Finalement. Et donc il y a eu ce côté, Djeko cherche des jeux, on connaît Lia Sabine, donc on est en confiance de bosser avec Djeko, pourquoi pas, c'est parti. Donc nous, ça nous a amené à faire plus de jeux pour enfants qu'on pouvait faire avant. Par nous, j'entends tous les 4 avec Antoine dans notre petit cercle. Oui, dans le petit. Et aussi à se dire, ah ouais, en fait, c'est chouette, on va pouvoir faire des chouettes jeux pour enfants avec des belles éditions à la fin. Beau matos, comme on le voit actuellement à l'écran. Il y a une petite question, du coup, côté technique, c'est Alain Ballet, Blue Cocker, pour ceux qui savent, voilà, qui demande par rapport aux auteurs, est-ce que tu mets le nom d'une équipe en disant bah voilà cette équipe là c'est le trio, ou est-ce que vous mettez les 3 noms parce que malgré tout c'est chacun une personne? Alors là c'est particulier parce que c'est pas un jeu qu'on a fait avec la team Kaedama du coup. D'accord, donc là quoi qu'il en soit on n'aurait pas mis Kaedama et il n'y a pas de nom spécial à Maublanc, Lebras, Rivière, il n'y a pas de... D'accord. Donc là il y aura les 3 noms. Sur Kaedama en eux-mêmes où on fait que du jeu de commande, donc il a quand même fait qu'il y ait une impulse de la part d'un éditeur qui nous dit faites un jeu à partir de ça, ce qui n'a pas été le cas sur Glisse Glace. On laisse la liberté à l'éditeur. C'est-à-dire que nous, très vite, on a évacué, quand on a discuté, les questions d'ego, de nom, etc. sur ces boîtes-là. Parce que quand tu bosses à 4 et sur de la commande, il fallait le faire. C'était assez important, on en a parlé dès la création de la boîte. Et donc, on a des éditeurs qui vont mettre Kaedama, d'autres la team Kaedama, et d'autres qui vont mettre nos 4 noms. Les 4 noms. Et sur ça, on est assez relax. On a même évoqué l'idée. C'est pas arrivé, je suis pas certain que ça arrive parce que le milieu est pas vraiment comme ça, mais si quelqu'un à un moment veut mettre le nom d'Antoine ou de Ludovic parce qu'ils sont un peu plus bankable que Corentin et moi, plus en avant, nous on serait ok même si on a bossé sur le truc pour s'effacer un peu, c'est pas grave, on s'en fiche, l'important c'est le jeu à la fin quoi. Mais on nous l'a jamais demandé pour l'instant. Voilà, ça n'a pas été le cas. J'en profite aussi pour vous le préciser, sur cette édition, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas en facing, comme on dit sur la couverture, qu'il y a le nom des auteurs. Ce ne sont pas les pingouins que vous cherchez. Par contre, ils sont bien évidemment au dos. On sait qu'il y avait eu une démarche de demande en reconnaissance, etc. etc. Et alors c'est rigolo parce que ça rejoint cette histoire un petit peu de Djeko.
Djeko a découvert cette petite demande de reconnaissance et en disant bah, vous inquiétez pas, sur les prochains, ce sera marqué. C'est ça. Nous, il y avait un vrai truc qui était super mignon, j'ai trouvé. Où je suis peut-être un peu naïf des fois, mais moi, j'ai été vraiment touché par Nathalie, qui est notre chef de projet chez Djeko, avec qui on a bossé. Où effectivement, nous, quand on a signé notre contrat, on n'a même pas fait gaffe s'il y avait une clause qui disait votre nom sera sur le facing, etc. Ce qui est évidemment réellement important aujourd'hui, hein, puisqu'on a tendance à défendre les auteurs et donc on a envie d'être présenté comme étant les auteurs du jeu. Et Djeko qui vient plus du jouet et qui n'a pas eu l'habitude de bosser trop avec des auteurs, il y a beaucoup de création en interne. Ça a son importance. Ouais. Quand on a suivi le contrat, on n'a pas fait gaffe. Quand le jeu est sorti, c'est vrai qu'on a fait ah merde, il n'y a pas notre nom sur la boîte, on aurait dû demander, on a été bête de ne pas le faire. On l'a un peu évoqué et certains auteurs sont un peu montés au credo à juste titre hein, pour dire bah, Djeko c'est n'importe quoi les gars, il faut mettre le nom sur la boîte. Et c'est vrai que nous, Nathalie est venue nous voir à SN vraiment désolée, je l'ai senti vraiment sincère de dire on n'y a pas pensé quoi. Et c'est vrai qu'il y a un vrai truc où pas contre vous. Où il n'y a pas les noms des équipes en interne parce que il n'y en a pas en fait. Donc d'habitude il n'y a pas de nom à mettre sur la boîte. Donc c'est une des premières fois où il aurait vraiment eu la possibilité de le faire. Et donc nous, elle nous a rassuré tout de suite en disant s'il y a retirage, on le mettra, il n'y a pas de souci, on est désolé, on va le changer quoi. Ce qui était, moi j'ai trouvé vraiment une vraie preuve de faire attention. C'est ça, et assez sincère de on a merdé, mais on va se rattraper, désolé. Quoi. Alors, Djeko, tu le dis, et justement aussi, ça fait partie de cette histoire, c'est les éléments sur lesquels je voulais un petit peu t'entendre raconter, étaient plutôt jouets-jeux. Ils avaient déjà des jeux de cartes, certains d'ailleurs sont relativement connus. Ils ont quelques beaux best-sellers pour le coup. Voilà, ça se balade bien. Éventuellement, la catégorie n'est pas très belle chez les non-joueurs, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu moderne, etc. Et puis, depuis quelques années, ça a bougé. Et donc, du coup, vous l'avez senti comment? Tu disais que toi, c'est parce que il y a eu l'intermédiaire, Lia Sabine, qui vous a permis de prendre conscience de leur envie de travailler avec des auteurs. Et aussi d'être dans une situation où on connaît suffisamment bien Lia Sabine pour se dire on va lui donner un proto, on est en confiance, l'édition devrait être pas mal. C'est vrai qu'on voyait passer les jeux de Djeko, entre autres parce qu'ils ont une très belle direction artistique. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais il y avait, au-delà de leurs quelques jeux un peu originaux, ils sortaient beaucoup de jeux de cette famille, de Rami, de Mistigris, des jeux classiques, mais réhabillés de manière un peu plus jolie, qui n'est pas du tout ce qu'on fait et ce qui ne nous intéresse pas. Et c'est vrai que l'IA, à un moment, est venue un peu en disant à tout le monde, je représente Djeko, on cherche des protos et on veut voir des auteurs qui sont installés dans le milieu, qui ont l'habitude de sortir des jeux et qui travaillent plus sur des jeux de cet acabit. On l'évoquait, mais je pense que le premier à avoir signé, ça doit être Alexandre Je Droit. crois. On n'a pas vérifié, mais normalement c'est Shop Shop et ça doit être un 2017 de mémoire. Il y a eu le couple fort avec leur enfant Niwa. aussi, Smoothie, Niwa. Puis il y en a eu d'autres après, hein. Il y en a eu plusieurs, même Florian Fay, Alain Brobecker, etc. Bon bref, des auteurs qui gravitent, on va dire, dans le côté ludique, jeu de société moderne. Et puis vous, Corentin, Ludovic et toi. Et ça fait 3 ans en fait qu'il y a un petit peu cette ouverture vers un peu plus de modernité à la fois dans le gameplay. Et puis du coup, ça donne des jeux qui ont alors, est-ce qu'on doit dire la puissance? Parce que ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas été le cas avec d'autres éditeurs, peut-être plus petits ou quoi ou qu'est-ce, mais ça donne des jeux avec la puissance de création. Mettre tout ce matos-là, moi, j'y connais rien. Mais est-ce que tu penses qu'un éditeur autre que Djeko aurait pu mettre tout ça comme ça pour 30 €? D'autres, je pense, mais dans tous les cas, c'était un risque que des plus petits n'auraient pas pu prendre. Parce que ça demande d'avoir un gros tirage, il faut payer des moules, il faut gérer une production qui est un peu plus complexe. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec eux, mais je pense que la connaissance de Djeko en jouet fait qu'ils ont l'habitude de bosser avec du plastique, avec des usines qui gèrent ce genre de choses. Et donc c'était peut-être plus facile pour eux. Et nous, quand on a présenté le proto, j'avoue qu'on avait mis les 3 icebergs, les 3 papas pingouins qui ne sont pas essentiels dans le gameplay. Hein, pour le coup, ils sont là pour rajouter de la scénographie. Des fois, ils nous embêtent un peu, ils peuvent quand même tomber, etc. Mais ils ne seraient pas là, on pourrait jouer tout à fait pareil. On les avait mis un peu parce qu'on les avait et qu'ils étaient jolis. Quoi. Et on ne s'attendait pas à ce que l'éditeur, à la fin, aille jusqu'au bout et fasse du si bon matos pour nous. Est-ce que, c'est pareil, sans aller à parler de volume de vente, est-ce qu'il y a une différence entre un Djeko et un éditeur plus petit, etc. Mais sans aller jusque-là, est-ce que si Glisse-Glace fonctionne, Djeko va venir ou vous allez leur dire, vous savez, dans le domaine du jeu, c'est pas anodin ni exceptionnel de proposer du contenu additionnel, donc une extension. Ça pourrait arriver? Je suis pas sûr. Parce que moi, je suis vraiment pas fan des extensions, sauf pour les jeux où ça s'y prête vraiment de ouf. Je suis OK pour acheter une extension de Seasons ou de Seven Wonders parce que
j'ai envie d'avoir du contenu, ou de Res Arcana pour citer des trucs plus modernes. Mais j'aime pas l'extension qui rajoute juste un petit truc. Parce que souvent j'ai le sentiment que mon expérience de jeu elle est suffisante et que j'ai pas envie d'y aller plus que ça. Donc Glissglass s'y prêterait pas forcément. J'ai pas l'impression là. D'accord. Si jamais demain en on blanc, a, oui, on oui, a non, une mais- idée extraordinaire et on se dit waouh, mais je suis pas certain. D'accord. Et le jeu pour enfants se prête aussi peu à D'accord. l'extension. Ok. Je pense que le public cible qui sont effectivement des gens peut-être un peu moins joueurs et plus des petites familles vont pas se dire ah je vais acheter une boîte en plus auquel je peux pas l'utiliser si j'ai pas acheté cette grosse boîte à côté D'accord. qui va me rajouter des choses. Je suis pas certain que ça soit une bonne idée à la fin. D'accord, d'accord. Donc c'est pas obligatoire, quand bien même Djeko serait ravi de son glisse-glace et Oui. puis le jeu fonctionne très bien, ça sera pas, si je reprends aussi cet exemple, High School qui a finalement bien marché, Pichenette, Petit Manchot Qui a fait et High tout. School 2, High c'est vrai. School 2 derrière, parce que bah, tiens, on en remet encore un petit peu, même si c'est effectivement un peu plus joueur, un petit peu plus compétence aussi, puisque là, Ouais. il faut maîtriser la pichenette. Autre chose, et alors là c'est pareil, je me retourne à nouveau vers le A-Trio, Trio, Quatuor, plusieurs mains. Ça veut dire, excuse-moi si je suis trop curieux et tu me le dis, mais ça veut dire que là c'est pareil. Tu peux pas dire, comme on est 4, en termes de droits d'auteur, il faut multiplier par 4. Non. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on partage plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, donc ça c'est pareil. Ouais, c'est Enfin, assumé, Clairement. on le sait et c'est comme ça. Super 4, on est 5 pour Truc c'est de prendre fou, hein. l'exemple extrême. Maxi. Même si le jeu fait un succès phénoménal, on sait que ça ne va pas nous payer 2 mois de loyer, quoi, Ouais. pour le coup. Ouais. Mais il y a un espèce de plaisir, et Glisse-Glace, ça a été le cas aussi, de se dire, on bosse avec des copains, on s'éclate bien, Ouais. c'est parti, et c'est chouette. On reste, même si moi maintenant c'est mon boulot de faire des jeux à temps plein, ça reste un truc que je fais parce que je m'amuse et que ça me plaît. Donc j'ai pas envie de commencer à avoir ces considérations un peu Ouais. financières, de me dire, ah ouais, là je ferais bien un jeu avec Corentin, Ouais, mais je ça ferais mieux de le voudrait faire dire- tout seul, parce que comme ça je toucherais 100% au lieu de 50%. Il a dit et voilà. Corentin, il n'a pas dit Ludovic. Hein, Ou avec les deux. Je fais beaucoup de trucs à deux avec Corentin. Pour le coup. Est-ce que tu penses que cette co-création-là va faire un petit peu, si on regarde côté jeux vidéo, où ça finit par être une création collective? C'est-à-dire que c'est finalement tellement bien de travailler à plusieurs pour plein de raisons que on ne peut plus vraiment dire lui ou lui, et finalement on fait une œuvre collective fond, parce ouais. qu'on est 12. Là, on l'a eu sur Draftosaurus où on est 4 et on a rédigé un petit journal d'auteur pour Ankama qui avait une question qui était qui a fait quoi. Je me souviens juste qu'à un moment, Ludovic a dit on pourrait drafter les dinos et qu'on avait les dinosaures qu'on avait discuté de parc. J'ai aucune idée de qui a fait quoi sur tout le reste. Alors que c'était il y a 1 an et demi, que on était dedans, etc. Mais je ne sais vraiment pas, en toute sincérité, qui a amené quelle idée à tel moment, parce que c'était tellement dans une émulation collective où on était dedans, que ça a bouillonné dans tous les sens, et peut-être qu'à un moment quelqu'un a rebondi sur un truc, etc. C'est Serge Lager qui disait très bien en plus, c'est difficile d'estimer le prix et l'apport d'une idée. Donc il y a aussi un vrai truc de le moment où, même si Ludovic, ce qui n'est pas le cas, aurait juste dit on peut drafter les dinosaures et qu'on aurait fait absolument tout le reste, son impact il aurait été aussi Réel. Significatif que tous les autres. Avec cette simple phrase. Alors que ça aurait été juste un petit truc quand on regarde la goutte d'eau qui a représenté la création. Mais ouais, la créa à plusieurs, moi c'est aussi un truc que je trouve beaucoup plus... ça crée une vraie belle émulation, ça amène des vraies choses. Et en termes de plaisir ressenti dans la créa, je trouve ça génial parce que tu échanges, tu es toujours dans un truc. Et il n'y a pas ces temps morts que moi je redoute et que j'aime pas trop, du moment où tu as fait ton proto, tu as joué et puis c'est un peu moyen et puis tu es un peu dedans et tu te dis à quoi bon, je vais arrêter. Ouais. Là il y a toujours, d'autant plus quand on est 3, 4 ou 5, Ah, quelqu'un qui va dire attends mais regarde, t'as pensé à faire ça? Ah non, c'est grave, c'est sûr. allons-y. Et tac, 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 et du coup ça s'arrête jamais. D'accord. Ce qui est vraiment génial. Côté Djeko, j'y reviens et on conclura là-dessus parce qu'on pourrait en discuter en termes de création, ça me passionne donc il n'y a pas de souci. Côté Djeko, est-ce que vous pourriez ou est-ce que vous avez senti dans le travail avec Djeko que ça pourrait aller au-delà, c'est leur ligne éditoriale jusqu'à présent, tu l'avais dit, ça vient du jouet, on reste plutôt dans les jusqu'à 12, 15 ans, ils ont après d'autres produits mais qui sont un peu moins jeux. Est-ce que ça pourrait aller de plus en plus vers on a eu un coup de cœur pour ce jeu-là, c'est un jeu, pardon pour la distinction, c'est un jeu joueur. Est-ce que tu sens que Djeko pourrait aller jusque-là? Je suis pas certain. La frontière est déjà un peu plus mince. Ils ont sorti 2 jeux, Niwa du couple fort et un autre dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Twisties, mais j'ai plus le nom de l'auteur, qui est un Lyonnais sympathique en demeurant, qui se repose sur le déplacement en cavalier des échecs, du cavalier aux échecs plutôt, qui sont tous les deux déjà un peu plus costauds, on va dire, et qui peuvent s'appréhender. Niwa, c'est vraiment un jeu que tu peux acheter en couple et jouer jamais avec des enfants, et ça marche très bien, et c'est un très chouette jeu quand même.
Donc j'ai le sentiment qu'ils rejoindre peuvent le côté jeu abstrait. aller donc, un tout petit peu plus loin. via jeu abstrait. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de thème, hein, mais via un jeu un peu plus C'est ça, dans c'est l'abstraction. possible. Mais le jeu de société tel que, ben, comme tu citais, un Seven Wonders ou Res Arcana, etc., ça n'ira pas Non, je pense jusque-là. pas. D'accord. Entre autres parce qu'ils ne savent pas forcément faire. Mhm, Et surtout, ils ne savent pas forcément le vendre en fait. mhm. Ou un des trucs qui est chouette avec Djeco, ou du moins nous qui nous intéressait dans le rapport assez différent, c'est le fait qu'ils ont des réseaux de distribution et de vente qui sont pas les mêmes. Ils sont dans les boutiques spécialisées, mais ils sont vraiment très implantés en librairie, des fois dans des corners qu'on n'imagine pas, etc. Et donc nous, il y avait une espèce d'aventure de se dire, bah, on va voir ce que ça fait avec Djeco, où est-ce qu'on va retrouver notre jeu, comment est-ce que ça a marché. Tu l'évoquais un peu à demi-mot, mais ça ne me dérange pas trop d'en parler. On est aussi curieux des volumes de vente de Djeco parce qu'on les connaît pas bien et on ne sait pas trop s'ils ont une puissance beaucoup plus importante, similaire. Là, l'implantation et le volume du premier tirage étaient assez similaires à un éditeur classique, mais ils ont quand même cette possibilité de se propager un peu différemment. Donc on est curieux de voir ce que ça va donner en tout cas. Excellent, excellent. Merci beaucoup Théo Merci à toi. d'avoir ramené ce témoignage, aussi bien sur l'histoire de Glisse Glace finalement que le partenariat avec Djeco, sur la création à de multiples mains et de multiples cerveaux. Glisse Glace, c'était notre petit papotage du jour, un jeu Djeco de Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Je les mets dans ce sens-là parce qu'on m'a dit c'est l'ordre alphabétique. Donc normalement ça fait L, M, R. Du coup tu te retrouves toujours à la fin. Toujours à la fin. Ouais. Oh, alors qu'Antoine, super. Antoine Boza, bien joué. B, hop, direct. Hein, Antoine Boza, le mec, tu- il a AB, AB, le direct. gars est direct. Notre petit papotage, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Germain pour la réalisation. Vous avez bien sûr les vidéos pour comprendre comment se joue Glisse Glace. Et vous allez voir qu'en termes de manchot empereur, à empereur, empereur ennemi. Hein.